Vous savez, quand on arrive aux écouteurs, pour moi la base c'est que les earbuds c'est hors de question. Et pour une simple raison, c'est que les intra-auriculaires, bah on entend quand même vachement mieux quoi. Parce que clairement je préfère avoir ça dans l'oreille qu'avoir ça. Et alors, est-ce que ces écouteurs là vont me faire changer d'avis? Eh bien on va voir ça tout de suite. Salut à tous, c'est Léo de la chaîne TechMaker. Aujourd'hui on se retrouve pour un test d'écouteurs Bluetooth en earbuds. Ces derniers m'ont été envoyés par la marque elle-même, Loomsing. Et la particularité de ces écouteurs, c'est qu'on peut se brancher en Bluetooth à n'importe quel appareil indisposant. Et par exemple, pour aller faire du sport, ça peut être mieux que d'avoir un fil qui pendouille en fait, donc d'avoir des écouteurs Bluetooth. Mais du coup, il faut que la restitution soit quand même assez bonne, parce que le problème du Bluetooth, c'est qu'à une portée un peu lointaine, ça devient quand même assez compliqué à discerner ce qui se passe. Et alors, quid de ces écouteurs? Eh bien je trouve que niveau son ils font le taf, même si malheureusement comme j'ai dit dans mon intro ça reste des earbuds et des earbuds très clairement. Au niveau de la qualité sonore vous aurez quand même quelque chose de moins bien que des intra-auriculaires. Et au niveau de la batterie ça a l'air de faire le taf quand même parce que je les ai utilisés pendant 2 heures. Malheureusement il n'y a pas de niveau de batterie mais il continue à fonctionner de manière correcte. Donc je pense que la batterie est largement suffisante pour une séance de sport en tout cas. Pour ce qui est des différents boutons, il y a tout d'abord un bouton d'appairage sur lequel vous allez appairer l'appareil, vous allez l'allumer ou bien l'éteindre. C'est assez simple à mettre en place, et derrière vous avez 2 boutons plus et moins, ces derniers vont vous permettre de changer de musique ou bien d'augmenter le volume. Et pour moi le premier gros bémol de l'appareil c'est que ces boutons sont inversés. Pour moi je trouve que c'est logique que lorsqu'on appuie sur le bouton plus par exemple, que le volume s'augmente si on fait des pressions courtes, et que les pressions longues permettent de changer de musique, la musique suivante et la musique précédente. Et bien ici c'est le contraire, une pression courte va changer la musique, et une pression longue va augmenter le son ou réduire le son, ce qui fait que lorsque vous allez vouloir changer le volume, vous allez tout de suite le mettre tout au fond ou tout au minimum. Ce qui est franchement pas pratique. Du coup, bah je comprends pas trop l'intérêt d'avoir fait ça plutôt que d'avoir mis un système normal. Pour ce qui est de la tenue en oreille, lorsque par exemple on court, ça va, ça réussit à tenir, même si on a l'impression que ça va tomber parce que malheureusement d'un des deux côtés il y a la télécommande en soi. La télécommande pour moi devrait dû être plus au milieu pour justement avoir une répartition du poids plus équitable. Alors verdict sur ces écouteurs, bah pour aller courir ça fait le taf. Mais par contre si vous voulez écouter de la musique pour vous détendre, bah je pense pas que ça soit l'idéal parce que par exemple même une session longue avec ces écouteurs pour moi me fait mal aux oreilles. Mais encore une fois mon avis est peut-être biaisé parce que pour moi les earbuds c'est clairement pas des écouteurs de qualité à la base. Mais malgré les problèmes que j'ai énumérés, par exemple la télécommande, je comprends vraiment pas l'intérêt d'avoir fait ça dans ce sens. Bah je trouve qu'ils font quand même le taf, donc pourquoi pas. Voilà, c'était tout pour ce test d'écouteurs, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et bien sûr à partager cette dernière. C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!